Добро пожаловать в мой канал. Une nouvelle hypothèse est avancée pour tenter d'expliquer la tragédie de Mias-Pyrénées-Orientales qui a coûté la vie à 6 collégiens et en a gravement blessé 6 autres, le 14 décembre dernier. Selon Jeanne Collard, avocate des parents de 3 des victimes décédées, et la conductrice du car scolaire aurait pu s'engager sur le passage à niveau en pensant, dans sa tête, que la barrière était levée alors qu'elle était en réalité baissée. L'avocate formule cette hypothèse en se basant sur un élément nouveau, le retard du train. Le TER impliqué dans la collision avait 9 minutes de retard, précise Jeanne Collard, jointe ce samedi matin. Un élément à mes yeux déterminant, qui a pu avoir une conséquence sur le comportement de la conductrice du car scolaire. Ce trajet, elle le faisait chaque jour depuis le mois de septembre. Arrivée au passage à niveau de Mias, elle a pu être persuadée que la barrière était, comme d'habitude, levée à ce moment de son trajet. Une sorte de réflexe conditionné. À écouter l'avocate, la conductrice aurait été en quelque sorte trahie par la routine de son parcours. C'est une explication possible et en aucun cas une excuse, insiste Collard. Un manque de vigilance présumé qui aurait provoqué la collision dramatique entre le TER et la car transportant les collégiens, aucun dysfonctionnement, selon un audit interne de la SNCF. Ce scénario potentiel s'appuie sur d'autres éléments. 2 automobilistes qui patientaient de l'autre côté du passage à niveau sont formels sur la position baissée des barrières, souligne Jeanne Collard en citant ces témoignages déjà relevés par le procureur de la République de Marseille. Elle évoque également une expertise de la SNCF sur l'état de fonctionnement du passage à niveau. Selon cet audit interne versé au dossier, il n'y a eu aucune défaillance. Le feu rouge marchait, le signal sonore aussi. Aucun dysfonctionnement n'a été relevé sur l'infrastructure. À ce stade, il n'y a pas de raison de mettre en doute la sincérité de ces conclusions, sachant que d'autres expertises indépendantes seront réalisées dans le cadre de l'instruction. Enfin, l'avocate ajoute que les premiers constats tendent à montrer que des traces de peinture de la barrière ont été retrouvées sur le car. De son côté, la conductrice du car a toujours soutenu comme certains témoins que les barrières étaient ouvertes. Malgré tout, cette professionnelle reconnue âgée de 46 ans a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires par imprudence, et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire. Une pétition pour la soutenir a déjà réuni plusieurs dizaines de milliers de signatures. Ce qui a provoqué la réaction d'une tante d'un des enfants décédés dans l'accident, qui a jugé « indécente » cette mobilisation sur les réseaux sociaux.